Ce pays est vraiment fou. C'est dingue et c'est ce qu'on constate tous. Alors, tout ce qui concerne les prestations sociales, pas de souci. Vous êtes un bon assisté de la vie. Là, l'État vous gave. Vous aurez le droit aux augmentations de prestations. Vous aurez le droit à ce que vous recevez comme allocation soit réévalué en fonction de l'inflation. Ça, il n'y a pas de problème. T'es tranquille. Tant que t'es assisté en France, tout va bien. Mais si t'as le malheur d'entreprendre, alors là, c'est la cata. On te dissuade de créer de la richesse. On te dissuade de travailler. Voilà où on en est. Et la loi qui va passer sur le budget, là, eh bien, va permettre, va obliger les auto-entrepreneurs à déclarer, à payer la TVA à partir de 25 000 €, alors qu'autrefois c'était 37 000 €. Et donc, on va se 37 500 € autrefois. Et maintenant, c'est 25 000 €. Ils vont faire des déclarations, ça va devenir complexe au niveau administratif, surtout pour ceux qui ont adopté ce statut, c'était la simplification. Là, du coup, ils vont devoir récupérer de la TVA quand ils vont facturer leurs clients. Les particuliers devront payer donc 20% de TVA. Et voilà ce que dit Gabrielle Cluzel, qui est très, très intelligente et qui nous parle à ce propos. On l'écoute. Gabrielle Cluzel, ce sera à partir de 25 000 € et non plus 37 000 € de chiffre d'affaires annuel qui devront payer la TVA. Ça bouleverse la vie de nombreux auto-entrepreneurs. Pourquoi une telle énergie pour détruire les entrepreneurs, qu'ils soient gros ou petits? Oui, ils ont lancé du reste une pétition sur ce sujet parce que ça les inquiète beaucoup. Alors, vous vous souvenez de cette phrase de Reagan pour se moquer des démocrates? Il disait tout ce qui bouge, on le taxe, tout ce qui bouge encore, on le réglemente, tout ce qui ne bouge plus, on le subventionne. Bah, écoutez, on a quand même l'impression que ça a été fait pour le gouvernement français. Alors, revenons sur la TVA. Vous savez, la TVA pour l'auto-entrepreneur, en principe, il la collecte. C'est en principe, d'ailleurs, c'est ça. Et il la répercute sur son client. Oui. Alors ça a l'air neutre comme ça, mais en fait ça ne l'est pas du tout parce qu'il a deux solutions. Parce qu'évidemment le client il n'a pas envie de payer plus cher, donc soit il augmente son prix, l'auto-entrepreneur, pour garder sa marge et il est perdant. Il garde son prix, mais il risque de perdre son client. Soit il n'augmente pas sa marge et pour garder son client, mais évidemment il est perdant. Alors il est piégé à chaque fois. Et puis, cela va évidemment aggraver ses problèmes de comptabilité, de trésorerie, ça complique, etc. Et cela devrait toucher, cette mesure, 250 000 auto-entrepreneurs. Alors, faisons un peu l'histoire récente. Quelle est l'histoire de l'auto-entrepreneuriat ? Alors, il faut savoir que le statut d'auto-entrepreneur a été créé en 2008 sous le gouvernement Fillon I par Hervé Novelli. C'était dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie. Alors, j'ai vu d'ailleurs que le dit Hervé Novelli, il protestait sur les réseaux sociaux aujourd'hui en disant que c'était un contresens économique. Alors, le but de cette création d'auto-entrepreneur qui a rencontré un immense succès, il faut le dire, ça a été vraiment un succès qui existe depuis 15 ans. Ouais. C'est toujours le même succès. Voire grandissant. Eh bien, l'idée, c'était de faire quelque chose de simple. Donc, convenons qu'en France, c'est assez original, sans formalité administrative excessive, sans avoir besoin d'être conseillé pour faire quelque chose d'incroyable, pour lutter aussi contre le travail au noir, parce que ça permettait de rémunérer des petits travaux ponctuels ou des activités à côté d'un travail principal, ou pour un retraité, un étudiant, et aussi pour les femmes. Je parle de ce point parce qu'on dit toujours qu'il faut aider les femmes à s'insérer dans le monde du travail. Et c'est vrai qu'on les appelait même les mompreneurs, les preneuses peut-être, les femmes qui se sont lancées dans l'auto-entrepreneuriat. Et elles étaient vraiment ravies de cela. Ça a beaucoup bien marché. Alors, c'était souvent un salaire pas mirobolant, mais ça a permis de garder le pied à l'étrier. Et puis surtout, elles étaient leurs propres patrons. Elles pouvaient organiser leur temps, leurs horaires et s'occuper
s'occuper de leur famille. Donc ça a rencontré un vif succès de ce côté-là. C'était une idée de liberté finalement. C'est incroyable là aussi en France. Une bonne idée de droite, vous voyez, à l'époque où la droite avait encore des idées, enfin sur le plan économique, hein, parce que déjà elle n'en avait plus trop sur le reste, mais ça libérait l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, l'auto-entrepreneuriat, c'était même assez moderne. Vous voyez, c'était avant que le télétravail rencontre son âge d'or, mais ça se marie bien, les deux ensemble. Et puis, ça surfait sur le numérique. Donc, c'était vraiment, ça rejoignait les désirs d'indépendance qu'on trouve chez les jeunes générations. Donc, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais je suis tombée sur un entretien d'Hervé Novelli ces derniers mois, et je crois qu'il a tout compris. Il a expliqué que le statut d'auto-entrepreneur a été rapproché de celui de micro-entreprise. D'ailleurs, on parle aujourd'hui de micro-entreprise plutôt que d'auto-entrepreneur. Et en fait, il explique dans cet entretien que les ministres autour d'Emmanuel Macron n'aimaient pas beaucoup ce statut d'auto-entrepreneur, voire voulaient petit à petit s'en débarrasser. Donc, vous voyez, on comprend qu'il y a vraiment un état d'esprit contre aujourd'hui l'auto-entreprise. Alors déjà, il y a les charges qui ont augmenté, hein, le taux global de cotisation. Ça, c'était avant. On est passé en 3 ans. On va passer en 3 ans, parce que la dernière phase, c'est en 2026, de 21% en 2023 à 26% en 2026. Depuis 2015, il y a une... Alors ça, c'est un peu Raymond DeVos, hein, il y a une cotisation foncière des entreprises. Une cotisation foncière des entreprises. Donc, vous travaillez chez vous, vous avez déjà payé une taxe foncière, bah, c'est pas grave. Comme c'est votre bureau, vous allez aussi payer une taxe foncière. C'est la France, hein. Voilà. Donc, ça, c'est on a perdu Mathieu. On aime beaucoup ça dans notre pays. Vous savez, l'impôt sur le revenu, on paie de l'impôt sans déduire les taxes d'habitation, etc. Donc, ça, on connaît. Alors, ce statut d'auto-entrepreneur, il est volontiers dénigré, hein, parce qu'on dit que la couverture sociale n'est pas suffisante, et puis on dit qu'il est précaire et qu'il n'engage pas assez celui qui paie, parce que de fait, la relation est assez souple, puisque l'auto-entrepreneur facture, il s'agit d'un client et pas d'un employeur, donc celui-ci peut moduler le temps de travail qui est nécessaire, et puis il n'a pas les mêmes, liens qui risquent de l'amener vers les prud'hommes s'il ne fait pas comme il devrait. Mais au lieu de se demander si ces charges salariales ne sont pas trop lourdes, si ces liens précisément ne sont pas un frein à l'embauche, eh bien on se dit qu'il faut supprimer l'auto-entrepreneuriat. C'est quand même assez fou. Rien ne dit que le client, dans le cadre de l'auto-entrepreneuriat, irait embaucher, et même on tout dit le contraire, la personne qui facture. À quoi peut-on s'attendre demain avec une telle décision dans le budget 2025 ? Écoutez, on peut imaginer un échec prévisible. Vous voyez, on va tuer à petit feu le statut d'auto-entrepreneur. Et c'est quand même assez fou parce que on remarque que ce soit les grandes entreprises ou les petites, on déteste l'entrepreneuriat, on veut tuer l'esprit d'entreprise dans notre pays. Enfin, c'est l'esprit de ce budget. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand ces gens-là ne travailleront plus ? On va les aider avec l'aide sociale. Vous voyez, c'est un peu comme les gens qu'on empêche d'accéder à la propriété de X façon, puis à la fin, il faut leur donner un logement social. C'est vraiment l'esprit de notre pays. C'est la phrase de Ronald Reagan. On est en plein dedans. On dirait que dès qu'il y a 2 pierres debout dans ce pays, il faut absolument donner un coup de piolet. C'est assez fou. Et je crois que je vais dire la même chose tous les soirs à chaque fois qu'on va parler de ce budget. On a un pays en plein effondrement, au plus lieu d'aller chercher dans la gabegie administrative ou de l'immigration. Voilà, on va taper sur la tête de ceux qui tentent de reconstruire. Et donc, vous voyez, cette TVA, elle servira à alimenter la gabegie, puis la fête va continuer. Voilà, et qui sera Grosjean comme devant, nous, comme d'habitude. Voilà les enfants, voilà un peu où nous en sommes. Je pense que j'ai laissé exprès dérouler sa démonstration parce qu'elle explique un peu l'histoire de l'auto-entrepreneuriat, ce statut qui avait été fait sous Sarkozy, qui était vraiment... je dis que c'est la meilleure loi de Sarkozy, c'était ça, la meilleure disposition. C'est pas une loi, c'est une disposition qui a été prise. Et c'était la meilleure initiative, parce qu'effectivement, autour de moi, j'ai vu qu'énormément de gens commençaient à se rétablir ou commençaient par l'auto-entrepreneuriat pour tenter une aventure économique. Puis ensuite, à partir du moment où ils se développaient, ils rentraient dans un autre statut. Mais c'était un statut pour démarrer une activité, soit pour avoir un complément de revenu si vous étiez retraité, salarié, etc. En tous les cas, ils essaient de tuer
toute initiative personnelle d'émancipation. C'est ça derrière qu'il y a. Ils veulent paupériser la population, la rendre donc pauvre, l'affaiblir financièrement pour qu'elle devienne précaire et donc qu'elle ne soit plus... qu'elle soit préoccupée par son quotidien, c'est-à-dire bouffer au jour le jour, être dans une forme d'errance, d'insécurité qui fragilise la personne et qui la rend incapable de se révolter contre un système ou contre un gouvernement. C'est tout le sujet, c'est-à-dire qu'on sait très bien que quand les gens sont très pauvres, ils ne se révoltent pas. Il n'y a que les bourgeois qui se sont révoltés d'ailleurs, en général. C'est les gens qui ont les capacités de se révolter encore, qui bougent. Les autres sont tellement balayés par la vie qu'ils n'ont plus l'énergie pour se battre et pour se révolter. Donc les gens qui sont capables de s'organiser pour se révolter ou pour agir contre la société sont des gens qui ont... le temps de le faire, qui ont encore l'énergie de le faire et qui ont la force de le faire, la force mentale. Et en détruisant l'individu tel qu'on le fait actuellement, on lui retire cette force mentale. C'est pour ça qu'on assiste à une forme de résignation de la population. C'est une résignation qui s'explique par des contraintes qui se multiplient et des contraintes financières très graves qui fait que la population est complètement sous cloche et ne réagit plus. C'est la politique de la grenouille avec l'eau tiède, c'est-à-dire qu'elle s'endort progressivement parce que l'eau est bouillante et elle va mourir. C'est ce qui est en train de se produire pour le français. Et là, on attaque le français sur... Le français qui veut s'en sortir par lui-même, ce qu'on déteste avant tout. On préfère un français assisté qu'un français qui s'en sort par lui-même, parce que le français qui cherche à s'en sortir par lui-même va développer une mentalité, un état d'esprit autonome et un état d'esprit critique. Alors que celui qui est assisté n'aura plus de pensée critique, il n'aura qu'une peur, c'est qu'on lui supprime ses allocations. Et comme c'est l'État qui détermine si tu as le droit à ton allocation ou pas, elle te tient comme ça par les couilles. Et c'est comme ça qu'on tient tout le monde par la laisse et qu'on rend les gens dociles. Pour moi, c'est une ingénierie sociale, tout cela, qui consiste évidemment que la gauche apprécie, parce que la gauche ne veut absolument pas que le peuple s'exprime. Elle parle au nom du peuple, mais elle a toujours été contre le peuple. Et sa manière de diriger le peuple, c'est de l'éteindre, c'est de l'étouffer et de le rendre pauvre. Elle adore la population. Les gauches se nourrissent de la pauvreté, on le sait bien. Parce qu'ensuite, sa propagande passe beaucoup plus facilement chez des gens qui ont un esprit ramolli que chez des gens qui ont un esprit vif et éveillé. Et il est clair que quelqu'un qui se lance dans l'entreprise, qui se lance dans l'auto-entreprise, va développer des ressources mentales et intellectuelles plus importantes que celui qui est assis dans son fauteuil, qui bouge pas et qui regarde sa télé et qui touche son alloc tous les mois. Voilà. Moi, comment j'explique les choses en tous les cas. Bonne soirée à tous et à bientôt.